Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les habits de ma petite fille lors de sa cérémonie de baptême qui a eu lieu ce week-end. C'était un baptême religieux, donc baptême à l'église. Voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de vous partager avec vous les petits habits de bébé car c'est toujours un petit peu délicat. Des fois, on n'a pas d'idée pour comment s'habiller soi-même et comment habiller bébé lors de cette cérémonie. Voilà, donc restez avec moi si vous voulez découvrir les tenues de moi-même et de mon petit bébé qui est une petite fille qui a 4 mois. Voilà. Donc le temps de l'accueil, sachez qu'il y a deux temps en fait à l'église, un temps de l'accueil où on habille bébé plutôt normalement, donc avec une robe quand même qui fait un petit peu star de la journée, comme celle-ci où mon bébé avait des tons plutôt rouges et blancs pour qu'on la remarque bien. Et puis ensuite un vêtement blanc, donc une jolie petite robe qu'on met lors de la cérémonie, qui est signe de pureté, de purification. Voilà. Hein, sachez qu'à l'église, c'est très codé. C'est pendant la cérémonie que le bébé devient pur et qu'on le revêtit d'un vêtement blanc. Hein. C'est un symbole en fait de pureté. Voilà. Donc comme je vous le disais, petite robe avec des surletons rouges, avec des petits ronds et puis un fond blanc, accompagné d'un body de qualité. Hein. Celui-ci vient de chez Jacadi, il me semble. Donc vous voyez, c'est un body de qualité. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais il est assez épais et un blanc cassé assez prononcé. Voilà. Hein, c'est important de mettre un body de qualité parce que il est épais, donc ça permet qu'elle n'ait pas froid pendant qu'on la déshabille. Et même pendant les sorties de l'église, là, en l'occurrence, il y avait un petit vent frais, donc elle était bien au chaud. Accompagnée également d'un collant assez épais, assez rigide, pareil, pour qu'elle se sente bien, qu'elle n'ait pas froid, qu'elle soit plutôt confortable. Voilà pour ce qui est de la tenue du temps d'accueil. J'avais également une petite brassière au cas où elle est froide. Donc ça, c'est bien de l'avoir tout au long de la journée, même après, pendant le temps de repas, si vous voulez la revêtir, au moins vous avez une petite brassière qui peut être utile pour qu'elle ait plus chaud. Donc je vous détaille aussi le petit vêtement blanc, qui est selon moi ultra souple, très confortable pour un bébé. Voilà, avec beaucoup de petits motifs très jolis, des petites épaulettes, je sais pas comment, enfin des manches bouffantes plutôt, pour faire un effet princesse. Voilà, donc la petite robe est en taille 6 mois et la robe longue est en taille 1 an. Hein. C'est important d'avoir une robe taille longue en fait, plus elle, enfin, faut pas exagérer non plus, ne prenez pas du 2 ans si elle a que 4 mois, mais une taille 1 an en fait, ça permet de bien couvrir les jambes et de faire un effet plus princesse, plus mignon en fait, plus cérémonieux pour le bébé. Voilà. Alors, pour ce qui est de ma tenue, moi j'avais une robe sur les tons rose pastel, accompagnée, comme vous pouvez le voir, d'un gilet blanc qui permettait d'être assorti à ma petite fille. Donc un gilet blanc en laine, hein, que après vous pouvez retirer si jamais vous avez trop chaud dans la suite du déroulement de la journée. Pour ce qui est de la robe, elle est très ample, très facile à porter. Hein. Je vous conseille de prendre quelque chose de plutôt confortable également parce que vous aussi vous allez vous retrouver sur les photos. Voilà, confortable mais qui fait quand même assez classe d'ensemble. Hein. Ça c'est important parce que surtout si c'est un baptême religieux, hein, sachez que nous on s'attendait pas à ça, mais tout le monde a vraiment joué le jeu de s'habiller vraiment de manière très classe. Hein. Toutes les dames étaient en robe assez pompeuse. Voilà, même les garçons ont vraiment joué le jeu. Hein. J'ai pas la tenue de garçon de mon mari, mais sachez qu'ils étaient tous en pantalon smoking et puis petite chemise
Moi, c'est ce que je conseille quand même. Je ne m'attendais pas à ça, mais il faut vraiment être assez classe pour se présenter à un baptême religieux, selon moi. Pantalon smoking, petite chemise. Si vous voulez rajouter une veste, c'est veste de costume. Ou pour un effet plus décontracté, beau gilet assorti à votre tenue. Pour ce qui concerne le papa ou les autres invités, le parrain, la marraine, les grands-parents, etc. Pour ce qui est de ma tenue, moi j'ai choisi une robe, comme vous pouvez le voir, cache-cœur sur le devant pour le décolleté, et puis assez courte, voilà, enfin qui arrive à mi-hauteur, juste au-dessus des genoux. Pour être plus confortable et pas surveiller tout au long de la journée mon décolleté, j'ai rajouté un débardeur sur les mêmes tons au niveau couleur, donc un débardeur tout simple, un débardeur bateau, mais qui permet de cacher mon décolleté et puis d'être à l'aise tout au long de la journée. Voilà l'ensemble, ce que ça donne. Donc moi je la trouve vraiment ultra jolie, très simple. Si vous voulez tout savoir, elle vient de chez Morgane. Voilà. Donc avec les détails sur le décolleté, hein, c'est la petite broderie tout autour, là, j'adore. Voilà. Ce qui est des chaussures, je portais ce modèle-ci, qui vient de chez Cache Cache. Du coup, c'est des chaussures ouvertes à talons avec sur le dessus du daim. Hein, c'est vraiment très très doux. Voilà, toujours très confortable, des chaussures à talons, mais très confortable, ça compte aussi, hein, pour le côté chic, mais confortable tout au long de la journée. Très important également. Pour ce qui est des accessoires, ils sont juste là. Donc j'avais une petite montre rose, sur les mêmes tons, en rose pastel, bien assortie. Ce qui est de la coiffure, je mettais deux headbands autour de la tête. J'ai ramené mes cheveux dedans et puis je les ai ramenés sur le côté pour faire un effet bouffant, un effet chignon sur le côté que j'ai sécurisé avec des bob épines. Et puis j'ai mis cette petite bob épine en valeur dans le chignon. Puisque du coup elle présente une perle argentée avec les diamants tout autour. Je trouvais ça joli et pareil, ça apporte un côté classe à la coiffure. Tous mes cheveux étaient sur le côté, rassemblés dans le headband, ça tombait sur le côté droite et j'ai enjolivé la coiffure avec cette bob épine. Voilà. J'espère vous avoir tout détaillé, n'avoir rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ce qui est des cadeaux, hein, si jamais on vous demande comment répartir les cadeaux, ce qui est ce qui est de tradition, c'est que la marraine, nous c'est ce qui s'est passé chez nous, la marraine offre une médaille avec la chaîne à l'enfant, avec son nom et sa date de naissance, pourquoi pas au dos de la médaille. Donc nous c'est une médaille avec un petit ange dessus. Et pour ce qui est du cadeau du parrain, il est d'ordinaire que, enfin il est de tradition on va dire, que le parrain offre la gourmette au bébé. Voilà. Bon, j'ai vraiment tout détaillé. Il se peut qu'il y ait quelques oublis, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir davantage. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si vous souhaitez avoir accès davantage à mes vidéos. Hein, si les petits hauls de vêtements bébés vous plaisent, sachez que je pourrais en faire d'autres. Il suffit juste de me le faire savoir. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!